Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des threads d'horreur, des témoignages qui viennent de Reddit. J'espère que la vidéo vous plaira, on va voir deux témoignages qui sont assez différents l'un de l'autre. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour voir ensemble ces deux témoignages terrifiants. On va voir d'abord le témoignage de Emma. Emma nous dit que elle revenait de petites vacances chez sa tante, elle était étudiante à l'époque, elle avait à peu près 20 ans. Vivant loin de chez sa tante, elle devait prendre le train pour pouvoir rentrer chez elle. L'histoire se passe en hiver, et comme vous le savez, en hiver, il commence à faire nuit tôt. C'est-à-dire qu'au moment où Emma attend son train à la gare, il est 17-18 heures. Elle est fatiguée, donc elle fait pas forcément attention à ce qui se passe autour d'elle, elle fait pas attention d'où vient le train. Dès qu'il y a un train qui arrive, elle suppose que c'est le sien, du coup elle rentre dedans. Il y avait beaucoup de monde dans le train, du coup Emma ne s'assoit pas. Il n'y a pas de place, c'est pas un train où tu as ton billet avec ta place attitrée, c'est un train où tu t'assois là où il y a de la place. Il n'y en a pas, malheureusement pour Emma, donc elle décide de rester debout pendant une petite partie de son trajet, ce qui n'aide pas à sa fatigue. À un moment donné, elle remarque qu'une place se libère. Donc là, très précipitamment, Emma y va. Ça se remarque, les gens la regardent un peu bizarrement parce que vraiment, elle a tout donné pour avoir la place et que personne d'autre ne la prenne. Donc Emma décide de se faire toute petite, elle prend son téléphone et elle ne fait aucun bruit. Elle essaie de se faire oublier pendant le reste de son trajet. À un moment donné, Emma remarque que l'homme qui est assis en face d'elle, parce qu'elle se trouve dans une sorte de carré, la regarde de manière assez intensive. C'est-à-dire qu'il n'est pas là à regarder le paysage, il pose un regard sur elle, il regarde autre chose. Non, il ne fait que la fixer. Emma, qui est fatiguée, n'y prête pas plus attention que ça. Du coup, elle regarde son téléphone encore. À un moment donné, le train s'arrête à une gare. Là, il y a un couac, parce que le chauffeur dit que c'est le dernier arrêt, et du coup tout le monde doit descendre. Emma avait ses écouteurs, elle écoute pas tout le message du chauffeur, du coup elle se dit bon, le train il doit rester sur la même ligne, il va repartir dans l'autre sens et je vais retrouver mon trajet quoi. Donc tout le monde sort du train, là il y a plein de places disponibles et Emma se dit cool, je vais me mettre à côté de la fenêtre, comme ça je serai plutôt confortable. Et alors que le train était sur le point de repartir, là Emma remarque que l'homme qui était de base assis devant elle et qui la regarde intensément se dirige vers là où elle se trouve. Et de nouveau, il s'assoit juste en face d'elle. Encore une fois, Emma n'y prête pas attention. Elle n'y prête pas attention parce qu'elle regarde une série sur son téléphone, donc elle est plutôt concentrée sur sa série que sur ce qui se passe autour d'elle. Le seul truc étrange qu'elle trouve à ce moment-là, c'est que le wagon est vide, donc de la place, il y en a. Pourquoi se coller aux autres alors que tu pourrais être tranquillement dans ta petite zone d'intimité? Le train repart, et là, Emma se dit ça y est, je vais enfin pouvoir rentrer chez moi rapidement. Je vous le dis, il y a un couac de train dans cette histoire parce que là Emma se dit cool, je vais rentrer chez moi, j'arrive bientôt, sauf qu'elle se rend compte que les gares où elle passe sont des gares où elle est déjà passée auparavant. C'est-à-dire qu'en fait le train a fait un aller et là il est en train de faire le retour. Donc là Emma est un peu énervée contre elle-même. Elle rit un peu de la situation parce que c'est la première fois que ce genre de choses lui arrive. Elle se dit mon dieu, je dois être tellement fatiguée que j'ai rien cramé du tout. Donc là, plutôt que de se rapprocher de chez elle, elle est en train de retourner chez sa tante. Et alors qu'elle est un peu en train de regarder autour d'elle en mode qu'est-ce qui se passe, elle remarque que l'homme qui est assis en face d'elle a un peu la même expression qu'elle, comme si lui aussi était un peu paumé. Emma lui fait un sourire, rit un peu parce qu'elle se dit frérot, on est dans la même galère. Sauf que lui ne lui renvoie pas du tout le sourire. Il l'a regardé droit dans les yeux, comme s'il était énervé. Comme si Emma, il allait la tabasser sur place. Directement, Emma, ça lui fait un petit frisson, ce qu'on peut comprendre. Et c'est là que ses sens, une fois qu'on va dire elle a un peu repris conscience de ce qui est autour d'elle, c'est là que ses sens vont réapparaître. Elle a son instinct qui vient et qui lui dit ce mec-là, je le sens pas. Donc, elle décide d'arrêter sa série pour réfléchir à ce qu'elle pouvait faire. Donc là, elle se dit qu'il y a une option qui s'offre à elle, c'est de sortir du train au prochain arrêt pour prendre le train qui va vraiment la ramener chez elle. Sauf que son instinct lui dit encore quelque chose. Il lui dit tu devrais peut-être pas rentrer chez toi. Cet homme-là, il y a vraiment un truc qui cloche avec lui. Donc Emma décide de prendre une autre décision. Elle décide de rester dans le train et de voir si l'homme part à un moment donné. Elle reste dans le train, 4 stations passent, l'homme est toujours là. Néanmoins, bien qu'il ne bouge pas, ses réactions, elles, changent un petit peu. Elles évoluent. À chaque fois qu'une station passe, l'homme semble de plus en plus énervé. C'est comme si en fait il s'attendait à chaque station que Emma allait descendre. Et à chaque fois il semble énervé que ce ne soit pas le cas. Emma évite le regard de l'homme, parce que cet homme a toujours un regard très énervé, et à un moment donné, l'homme change encore de comportement. Il commence, sous la petite table qu'il y a dans les trains, à donner des coups dans la jambe d'Emma avec la sienne. C'est pas des gros coups
au point que t'as mal à cause de ça. C'est des petits coups comme si, vous savez, vous êtes dans un train et les petites secousses et du coup les jambes se touchent un petit peu quoi. C'est juste ce genre de truc là. Sauf que là, il y a personne, il n'y avait aucune raison que ça arrive. Et Emma est persuadée que c'est pas des coups mis à cause de secousses. Parce que Emma bouge ses jambes pour que ça n'arrive pas et l'homme les rapproche pour continuer. Au bout d'un moment, Emma, elle en a ras les fesses. Ça l'énerve. Du coup, elle regarde l'homme droit dans les yeux. Et là, avec cet échange de regards, Emma comprend tout de suite qu'elle est en danger. Parce que cette fois-ci, l'homme n'a plus un regard énervé du tout. Il la regarde avec un grand sourire. Comme si en fait, la situation qui était en train de se passer maintenant, ça l'amusait. Emma sent que c'est le moment de partir. Donc dès que le train s'arrête de nouveau dans une gare, là, Emma saute de son siège et part du train. Sauf que là, problème, l'homme la suit. Évidemment, elle a peur, elle sait pas quoi faire. Elle pensait que l'homme n'allait pas la suivre, mais si c'est le cas. Elle n'avait pas envie que l'homme arrive à savoir où elle vit, qu'il la suive chez elle. En plus, elle vit dans un endroit assez isolé, donc en soi, il aurait pu faire ce qu'il voulait, personne n'aurait pu l'aider. Emma réfléchit à ce qu'elle peut faire. Le train est toujours stationné à la gare, et là, une stratégie se met en place dans sa tête. Peut-être que vous y avez pensé à ce moment-là. Le point, c'est celui-là. L'homme et Emma sont sur le quai, le train est toujours là. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Si vous y pensez, c'est vrai que c'est une bonne idée, c'est que dès que les portes se ferment, pas quand il y a le bip, vraiment quand le mouvement est en train de se faire, là Emma rentre dans le train, directement. Comme ça l'homme il n'a pas le temps de voir le truc et il est bloqué sur le quai. C'est ce qui se passe. Emma arrive à rentrer dans le train vraiment à la dernière seconde. Du coup l'homme, il est foutu. Il a regardé les portes du train sous le choc en mode mince, j'ai raté mon coup. Et après il a regardé Emma avec un regard furieux que Emma n'avait jamais vu. Cet homme avait eu des expressions de colère mais celle-là jamais. Comme si il allait la tuer. Bon là il y a une porte qui les sépare donc ça risque d'être compliqué, mais vous voyez l'idée. Le truc un peu cringe mais également creepy, c'est que quand le train a commencé à repartir, l'homme a commencé à courir à côté du train. Tu sais pas ce qu'il voulait faire, comme s'il allait sauter et s'accrocher à la James Bond, mais non, ça n'a pas été le cas. Il a juste ensuite regardé le train partir avec Emma à son bord. Une fois que le train a pris une bonne distance de la gare, Emma se sentait revivre. Là pour elle, elle sentait que c'était terminé, elle a commencé à retrouver une respiration normale, son cœur a retrouvé un battement par minute normal également. Elle a attendu quand même quelques gares avant de redescendre du train, et au bout d'un moment, elle est sortie, elle a changé de côté pour prendre un autre train et rentrer chez elle. Elle est rentrée chez elle, saine et sauve, en toute sécurité, il ne lui est rien arrivé après sur le chemin de chez elle, mais en tout cas cette expérience traumatisante lui a changé la manière d'aborder les transports en commun. Que ce soit train, métro, peu importe. Maintenant, elle essaie d'être assez vigilante sur le monde qui l'entoure, même quand elle est sur son téléphone. Comme ça, elle pourra se prévenir à l'avenir de ce genre de danger. C'est là que ce témoignage s'arrête, un témoignage assez fou, d'autant plus que c'est un témoignage qui se passe en France. Donc je sais qu'on a beaucoup de threads d'horreur qui se passent aux États-Unis ou dans des pays étrangers, on voit bien avec ce témoignage que c'est quelque chose qui peut clairement se passer chez nous. Le phénomène des mecs fous et des mecs totalement tordus dépasse toutes les frontières. Cette histoire prend place pendant l'été 2020. Et vous savez, pendant l'été 2020, il y a un petit truc de rien du tout qui nous a tous frappés. Vous l'avez deviné, eh bien ça se passe pendant cette période-là où quelqu'un, qu'on va appeler Adam, était parti en montagne, camper un petit peu avec ses amis Alex et Violette. Vous savez, il y avait eu les restrictions, etc., etc. Donc ils avaient envie de sortir, de prendre l'air. Donc ils se sont dit, pour pas se mettre en danger, on va aller dans la forêt là où il n'y a personne. Donc ils ont prévu de camper, de faire de la randonnée. Et ils avaient prévu de passer la nuit dans une cabane dans les bois pour profiter de la nature qu'il y avait autour d'eux. La location ne coûtait pas cher, l'endroit était propre. C'était vraiment l'endroit pas idéal, mais ça suffisait pour passer une bonne nuit. La fameuse cabane qui avait été louée se trouvait à une trentaine de minutes de la ville la plus proche. Donc, c'était un endroit vraiment isolé. Quand Adam, Violette et Alex y sont rendus, ils ont remarqué que c'était assez difficile d'accès, parce que cette cabane se trouvait quasiment au sommet de la montagne. Sur le trajet, ils n'ont rien vu. Il n'y avait aucune installation, aucun autre camping, rien du tout. En gros, ils étaient vraiment seuls. Ils arrivent, ils sont à la cabane, ils s'installent un peu devant, la nuit tombe, ils décident de faire un petit feu de camp. Et à un moment donné, ils entendent un bruit de moteur, sur la route qui les a menés jusqu'à la cabane. Une petite famille, en fait, arrivée, s'était garée non loin de la cabane, il y avait parents, enfants, ils se sont baladés un peu, ils ont fait un signe de main à nos trois amis campeurs, et ensuite ils sont repartis. Ça avait un peu stressé les trois jeunes d'entendre le bruit de moteur, mais une fois qu'ils ont vu qui c'était, leurs nerfs se sont calmés, mais tout ça pour dire que Adam insiste sur le fait que quand tu es en pleine nature comme ça avec aucun bruit, et que les seuls bruits que tu entends vraiment, ce sont les feuilles sur les arbres,
le bruit du vent, ce genre de choses, eh bien tu deviens vite parano. Et dès que tu vas entendre un bruit que tu n'es pas censé entendre, comme un bruit de moteur, tu paniques. Au bout d'un moment, les 3 jeunes éteignent leur feu de camp, retournent dans la cabane et décident de manger des hot dogs. Ils les ont mangés et ensuite ils se sont assis tranquillement et ils parlaient entre potes comme ça pour se détendre. Tout était très calme. Du coup, dès qu'il y avait un petit bruit, tout le monde paniquait. Paniquer c'est un grand mot, mais tout le monde se disait « Oh, qu'est-ce que c'est ?» Le temps passe un petit peu, ils font des jeux de société, tout ça, ils rient vraiment, pour le moment, très bonne soirée. Quelques sons se font encore entendre, mais vraiment très loin, un bruit de moteur, des brindilles, ce genre de choses. Quelque chose en tout cas qui semble indiquer un passage humain, mais les 3 jeunes se disent que c'est peut-être encore une fois des visiteurs, une famille, ce genre de choses, donc ils décident de ne pas en tenir compte. Ils n'en tiennent pas compte jusqu'à un moment fatidique. Une main humaine frappe sur la fenêtre de leur cabane, 3 fois. Pas en mode toc toc toc, plutôt en mode je mets des gros coups dans la fenêtre. Immédiatement, la panique atteint le niveau maximum chez les jeunes. Leur réaction ne se fait pas attendre. Alex prend son téléphone, il appelle directement le 911, il a mis le haut-parleur et il demande au service compétent de venir les aider. Il y avait une cheminée dans la cabane, donc chacun prend un tisonnier pour se défendre au cas où. Sauf que le truc c'est qu'il n'y a plus aucun bruit. La supposition que Adam a, c'est que la personne qui se trouvait à l'extérieur de la cabane a entendu que la police était appelée et du coup il a commencé à partir discrètement. 20 minutes plus tard, la police arrive. Il est 1 h du matin, ils arrivent avec des chiens, rien n'est trouvé. Rien du tout. Ils disent que le seul signe de vie qu'ils ont vu, c'était une voiture qui était garée à la base de la montagne quand eux sont arrivés. Mais il y a un truc qui pue, c'est que la voiture de Violette qui avait emmené les 3 jeunes dans la cabane sur la montagne était sale, normal à cause du trajet qu'ils avaient fait. Mais ce qui était étrange, c'est que sur cette voiture, il y avait plein d'empreintes de mains. Et des empreintes de mains qui n'appartenaient ni à Violette, ni à Alex, ni à Adam. La solution des 3 jeunes est radicale. Ils se cassent. La police les escorte loin de la montagne, dans un hôtel qui se trouve en ville. Et pour Adam, c'est clair, la voiture qui a été vue par la police à la base de la montagne est le véhicule de la personne qui les a effrayés. Et ce qui est sûr aussi pour eux, c'est que cette voiture n'était pas là quand ils sont arrivés eux, et également quand ils sont repartis. Donc pour lui, c'est clair et net, la voiture, c'est au mec qui fait flipper, dont on ne sait rien. Il ne sait pas forcément ce que voulait cet homme, est-ce que c'était juste un visiteur qui voulait faire peur, mais là où il trouve qu'il y a un vrai problème, c'est que, par exemple, la famille qui est venue un peu plus tôt a garé son véhicule non loin de la cabane en bois, donc il était visible, alors que le véhicule de cet individu-là, il a été garé à un endroit précis pour ne pas être entendu ou vu par ceux qui sont dans la cabane. Donc, pour Adam, il y a forcément une intention malsaine derrière tout ça. Il ne sait pas si tout ça n'était qu'en fait une vaste plaisanterie, s'il y avait des choses bien plus sordides derrière tout ça. Mais en tout cas, il se dit qu'il vaut mieux que tout ça se termine comme ça s'est passé, c'est-à-dire en appelant la police directement et en partant des lieux le plus rapidement possible. Mais en tout cas, cette histoire demeure encore, pour lui et ses amis, un mystère. C'est là que son témoignage s'arrête. Effectivement, c'est assez mystérieux. Je sais qu'il y a des gens sous le couvert de l'humour qui peuvent faire peur. On voit aucun mal à quelqu'un qui se cache derrière une porte et qui fait un gros bout à un pote. Peut-être que c'était un ami qui savait qu'ils allaient dans cette cabane-là et qu'il a voulu leur faire la peur de leur vie. Je pense qu'il y a des gens qui ont cette vision-là, d'aller vraiment très loin dans des blagues. Est-ce que là c'est le cas ? Il y a une possibilité, la probabilité n'est pas de 0. Après, on a aussi une probabilité qui n'est pas de 0, que la personne qui a fait ça était mal intentionnée et qui voulait potentiellement s'en prendre aux 3 jeunes. Ça, on n'en a aucune idée, c'est le mystère. Dites-moi vos théories en commentaire, peut-être que vous en aurez. Je suis intéressé de voir tout ça. Voilà les amis, on en a fini pour ces 2 témoignages. Je vous l'ai dit, 2 témoignages totalement différents. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez ressenti quelques frissons. Il est possible qu'avec cette 2e histoire, vous soyez un peu réticent d'aller en forêt. Je le comprendrai, c'est mon cas. Mais j'ai pas attendu cette histoire pour l'être. Si vous avez passé un bon moment devant la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Nous on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!